Thank you.
côté. Élevons nos voix et disons à Dieu merci pour le début de ce séminaire à l'occasion du 16e anniversaire de l'église La Roue Triomphale. Élevons nos voix, disons à Dieu merci parce que par sa grâce nous avons atteint la 16e année et nous sommes là pour glorifier ce Dieu et dire merci. Nous venons à toi au nom de Seigneur, parce que c'est toi qui avais commencé cette œuvre. C'est toi qui continues cette œuvre jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de faire. Seigneur Dieu, voilà pourquoi nous voulons passer à partir d'aujourd'hui 7 ans dans ta présence, dans la prédication de ta parole, dans l'observation des 5 objectifs de l'Éternel, l'adoration, le service, l'évangélisation, la communion fraternelle et la formation des disciples. Seigneur Dieu, c'est ça la mission que tu nous as donnée. Gagner des âmes en gagnant des leaders fortunés. Commence avec nous ce séminaire comme Alpha. Et merci Seigneur Dieu parce que tu vas cheminer tout au long de ce séminaire avec nous comme Emmanuel. Et nous te disons merci parce que tu nous termines avec nous les jeudis 6 mars 2014 comme Alpha Omega. Et la gloire te revient pour toutes les merveilles que tu vas accomplir tout au long de ce séminaire. Des prodiges, des signes, des miracles, des bénédictions, des grandes merveilles que tu vas accomplir dans notre cœur. Comme un accord, nous te disons gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6. C'est le premier passage, le verset même clé de ce séminaire. Vous tirez même le thème de ce séminaire. La Bible dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Passons au second passage dans 2 Corinthiens chapitre 2. Au nom de Jésus, la Bible dit, je lis pour vous, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Voilà mes bien-aimés, le passage biblique. Si on peut acclamer le Seigneur, merci de vous. Shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu. Voilà le début de ce séminaire. Un séminaire très important pour le corps de Christ, qui est l'église. Mais quelle église?
c'est l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je précise bien de quelle église il s'agit. Et les enseignements que je vais donner dans ces séminaires sont des enseignements dans la vision de l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'aimerais vous dire ceci, déjà en introduction. La Bible dit sans la vision, le peuple marche de manière négligente. Et nous devons savoir si nous communiquons les enseignements, si ces enseignements cadrent dans quelle vision de l'Église. L'Église, comme je l'ai dit, l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus. Parce que laissez-moi déjà vous dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont assis dans leur position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Et dans cette position, il règne en roi dans la vie parmi seuls Jésus-Christ, et il domine sur Satan qui est l'ennemi vaincu, détrôné et paralysé. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette vision. C'est-à-dire ils prient, ils viennent à l'église, et peut-être aussi leur leader, leur pasteur leur communique aussi les enseignements, mais qui ne montrent pas qu'ils sont assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et de puissance. Et voilà pourquoi il y a aussi des gens qui sont dans la vision de l'église défaitiste ou l'église vaincue parce qu'ils ignorent leur position d'autorité. C'est-à-dire qu'ils ignorent des choses que je vais partager avec vous dans ces séminaires. Le combat spirituel ou le combat de la foi. C'est là. Et voilà pourquoi ils sont butés à ces premiers obstacles à leur foi, qui est l'ignorance, parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a aussi d'autres gens qui prient, qui viennent à l'église et qui vont là où il y a des gens qui exercent leur ministère. Mais ces gens-là, ils continuent à combattre le diable. Alors qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a combattu. Et la Bible dit, il est ressuscité. Et Dieu l'a fait asseoir dans le lieu céleste. Et nous sommes assis avec lui. Mais ils perdent leur temps à combattre le diable. C'est comme s'ils allaient encore chercher à gagner une victoire qui a été déjà acquise par Jésus-Christ lorsqu'il a confronté les diables et il l'a vaincu. Il l'a battu. Et sa victoire, c'est notre victoire. Et c'est pourquoi il parle de combat spirituel. Combat de l'instant. Alors qu'il pouvait déjà être dans la position d'autorité. Là où Jésus est déjà assis. Parce que Jésus a déjà le diable. Et quand il a combattu, la Bible dit il a déplié les dominations de l'autorité. Et les a usés publiquement en triomphant d'elle par la foi. Amen. Amen. Saisissez-moi très bien. Et voilà pourquoi il y a cette différence entre les gens qui prient
mais qui continue à souffrir dans la victoire. Quels sont leurs droits? Il y a d'autres qui perdent le temps alors qu'il y a d'autres gens. Et voilà pourquoi je vais cette conviction. Jésus la tête de l'église dans le lien céleste au-dessus des populations, des autorités, des princes des semences des ténèbres et des esprits méchants dans le monde céleste. Et dans cette position, j'ai fait les corbeaux et les renards, je regarde les diables sur mes pieds, je lui dis, tu resteras sur les pieds aussi longtemps que je marcherai ici sur cette maison, parce que tu n'as pas les droits de te passer la semaine de souliers que moi je porte. Tu resteras sous les pieds. C'est quelle la Bible? Tu as mis toute chose sous les pieds de Christ. Et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de ses familles. Dieu a mis toute chose sous les pieds de Christ. Et je vais te dire, même si tu reçois une chose, même aujourd'hui, comme je commence ce séminaire, comme ton Seigneur et ton Sauveur, et comme tu deviendras membre du milieu victorieux, de voir que Satan est sous tes pieds, et il restera sous tes pieds, et en aucun jour il va promener, tu les lèves dans ta bouche, parce que tu n'as qu'à élever Jésus dans ta bouche, c'est lui qui a tout fait pour toi. Si pour toi, c'est la création du Seigneur. Donc, je voudrais d'abord vous communiquer la vision. Parce que sans la vision, le peuple marche de manière négligente. Il faut d'abord savoir que viens dans un séminaire où on me dit, je ne suis pas ignorant de mes droits et de mes privilèges, mais que je suis assis avec Jésus dans le lieu céleste, bien au-dessus des gens pervers. Écoutez-moi, j'ai dit très bien, bien au-dessus. Satan et les gens ont peur. Mais moi, je vais te montrer dans cette semaine que tu ne peux pas avoir peur de Satan. C'est un esprit qui est paralysé. Tu ne peux pas avoir peur des mauvais esprits. Si le pouvoir est chassé des gens, tu ne peux pas avoir peur des gens qui existent sur cette terre parce qu'ils ne te feront rien. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi mais Jésus, acclamez célébrer la parole de l'Église. Jésus est levé, Jésus est Seigneur, le commandant suprême, l'armée de compassion, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a combattu les diables et il a gagné. Et voilà pourquoi je viens magnifier les triomphes. Amen. Quel jour de ma vie, je vais magnifier la bataille. Non, je magnifie les triomphes. Voilà pourquoi cette église triomphe. Et si longtemps que tu marcheras dans la boue, tu triompheras. J'ai triomphé 16 ans dans l'exercice de mon ministère et montrer la réalité de la défaite de Satan. J'ai l'ennemi fait. Écoutez-moi. Écoutez, je vais vous communiquer le rêve pour que si dans votre vie tu avais peur du diable, tu n'auras plus peur du diable. Mais au contraire, c'est lui qui aura peur de toi. Si tu crois ça, tu n'attends pas comme je je suis à l'aise de vous communiquer parce que je suis assis sur ça. Je n'ai jamais vu des gens parler contre les diables pour dire que c'est pour mettre l'ennemi vers et je ne veux pas que ça soit moi qui le fais. Voilà pourquoi j'ai organisé un séminaire pour que aussi ce que moi j'ai dit, ce que je fais, que toi aussi tu les fasses. Je ne veux pas que tu dépendes de mes mains, mais que
te chocolat toujours. Amen. Les gens, il y a d'autres gens qui croient que le succès, c'est appeler les gens pour qu'ils viennent. Comment tu vas faire la démonstration? Non, écoutez, toi aussi tu peux faire la démonstration. Amen. Parce que la Bible dit que il a créé la compagnie, c'est qui aura. Si tu crois au nom de Jésus, c'est non à l'autorité, c'est toute la puissance des ténèbres. Je dis bien, toute la puissance des ténèbres. Prenant Satan et toute sa toile de l'ennemi, ils ne peuvent pas faire le poids devant les noms puissants de Jésus. Les noms qui t'a été donné, et à ces noms que Jésus se dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est plus fort que c'est acclamez le roi. Acclamez Jésus. Je veux que vous puissiez un peu sentir ce que je ressens dans mon cœur en donnant ce séminaire à la 16e d'anniversaire de l'Église. Amen. Amen. Je veux que tu puisses vivre dans la liberté. Je vais vous dire une pensée profonde. Et je crois qu'après la 16e année, j'aimerais que toute personne qui m'entend, qu'il vive cette pensée. Que cette pensée que je vais partager avec vous devienne réalité dans sa vie. Amen. Amen. Écoutez ce que je vis. Et c'est ça qui résume même ce que nous lisons dans 3 Jean. Là où la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire la prospérité sur le plan matériel et financier. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Il y a ces 3 dimensions. La prospérité spirituelle, la prospérité sur le plan matériel et financier. Et je vais dire ceci. Et c'est ça la pensée. 100 ans. 100 ans, les temps. Sans argent. Amen. Amen. Et sans la bonne santé, vous n'avez pas vraiment la vie. Amen. Amen. Je répète bien. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'argent, et si vous n'avez pas la bonne santé, vous n'avez pas la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Frère, écoutez-moi très bien. Si tu n'as pas l'indépendance, la liberté totale, et que chaque fois que tu fais des choses, c'est comme si tu es un esclave, c'est que tu n'as pas la liberté totale. Tu n'es pas indépendant. Ce n'est pas la vraie vie. Amen. Amen. Et si tu n'as pas aussi l'argent, écoutez très bien. Amen. Amen. Ce n'est pas aussi la vraie vie. Parce que même dans la Bible, on dit l'argent répond à tout. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ont le temps à profusion. C'est-à-dire ils ont assez de temps. Mais ils n'ont pas l'argent. Vous savez comment on appelle ces gens? Les chômeurs. Un chômeur a tout le temps. Il peut se réveiller le matin. Il a tout le temps parce qu'il ne travaille pas. Il ne fait rien. Amen. Amen. Mais il n'a pas d'argent. C'est un chômeur. Il ne peut pas avoir une bonne vie. Amen. Et je vais vous révolutionner pour que vous ne soyez pas dans la catégorie qui sont des chômeurs. Ce séminaire va vous révolutionner. Amen. Parce que vous avez tous les temps. Mais vous n'avez pas l'argent. C'est que vous êtes dans le chômage. Et le chômage est en train de battre son plein
dans le monde entier. Et surtout dans notre pays. Je ne sais pas, j'entends parler. Il y a si c'est 95% des gens qui sont des chômeurs. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais c'est très grave, ça. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Et les choses, écoutez, vous suivez ces séminaires pour que les choses changent. S'il y a quelqu'un qui croit, c'est là qu'il dit plus jamais. Acclamez très fort. Amen. Et vous savez, il y a aussi beaucoup de gens qui ont l'argent, beaucoup d'argent. Amen. Amen. Mais ces gens-là, écoutez très bien, ils ne sont pas libres. Parce que ils sont obligés, pour gagner beaucoup d'argent, de travailler aussi dur. Ils travaillent comme des esclaves. Amen. Laissez-moi vous dire, si vous avez aussi cette vie, ce n'est pas aussi une meilleure vie. Comment vous gagnez beaucoup d'argent? Amen. Mais vous n'avez pas le temps de répondre. Vous n'avez pas le temps de rester avec votre famille. Vous n'avez pas le temps de faire ce que vous voulez. C'est que vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant. Amen. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous partager des choses, des convictions qui doivent vous changer à la fin de la 16e année de cette église. Et même si vous êtes venu ici, on vous a invité. Suivez-moi très bien. Ce sont des choses qui doivent vous révolutionner. Amen. Sans temps, sans argent et sans la bonne santé, vous n'avez pas vraiment la vraie vie. Amen. Mon bien-aimé, écoutez-moi. Si vous êtes malade et que vous n'êtes même pas en mesure de venir suivre ce séminaire, mon bien-aimé, ce n'est même pas vraiment la vraie vie. Et voilà pourquoi Dieu doit vous révolutionner pour dire que je suis obligé de vivre dans la bonne santé physique. Si tu es en bonne santé physique, tu peux répondre à tous les rendez-vous de ton église et surtout à ce séminaire important capital. Tu ne peux pas manquer à ce séminaire. Amen. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'il y avait une personne qui est malade et on lui demande d'aller voir le médecin et lui dit non, je ne peux pas aller voir le médecin parce que je ne sais pas ce que je vais lui dire parce que c'est vous qui me dites d'aller voir le médecin parce que vous voyez que je suis malade. Mais moi je ne vois pas pourquoi je dois aller voir le médecin. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors que la personne se trouve dans un état de quelqu'un qui est malade. Frère, mon frère, ma soeur, si il y a quelqu'un qui te regarde et qu'il voit que tu es malade, mon bien-aimé, ça ne peut pas te faire du bien. Et je veux que dans ce séminaire, tu marches, quand les gens te voient, ils donnent gloire à Dieu parce que tu es en bonne santé physique. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais si les gens commencent à s'inquiéter de ta vie, alors que toi-même tu ne t'inquiètes pas de ce que les gens te disent, alors que réellement on voit que tu es malade, je crois que les choix dépendent de toi. Et c'est toi qui dois prendre la décision de changer pour dire aux gens, ne me voyez pas que je suis malade, je suis en bonne santé et que par le matricide de Jésus j'ai été déjà guéri. Et je crois que si tu veux commencer à faire cette confession, les choses vont changer et ces gens également vont changer. Voilà pourquoi mes bien-aimés, je veux dans ce séminaire vous appreniez à bien parler,
Amen. Ça, c'est un séminaire des gens qui savent bien parler. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a une loi spirituelle. Cette loi qui dit la confession nous lie. Ce que nous disons nous lie. Écoutez-moi très bien. Ce que nous disons nous lie. Mon bien-aimé, aussi longtemps que je dirais que je ne suis pas malade, la maladie ne peut pas attaquer mon corps. Je suis toujours en force. C'est la vérité. Je commence le 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans prendre le médicament parce que je sais que ce que nous disons nous lie. Amen. Je ne peux pas parler de maladie même si la maladie attaque mon corps. Je dois proclamer ce que Dieu dit dans sa parole parce que la parole de Dieu est la vérité et Dieu est la vérité. Notre confession, c'est que tu dis tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Qu'est-ce que tu parles? Il y a d'autres gens qui disent que toi tu es malade. Mais si toi tu trouves que tu n'es pas malade, mais dis à ces gens-là, je ne suis pas malade. Je n'ai pas d'entendre chanter. Ils ont cessé de te dire ce que toi tu n'es pas. Voilà pourquoi je vais t'habituer à dire ce que Dieu dit que tu es, à faire ce que Dieu dit que tu peux faire, et à posséder ce que Dieu dit que tu peux posséder. Amen. Appelez-moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Je me vois comme Dieu me voit. En Jésus-Christ. Et tu sais comment Dieu te voit, Jésus? Tu es saint. Je suis saint avec toi. Toi aussi tu mets ton nom. Si tu m'entends parler de mon nom, moi aussi tu mets ton nom. Parce que si tu connais ton identité, il ne faut pas t'étonner de m'entendre des paroles alors que toi tu connais la acclamer. Toi aussi de peut-être, ici parce que tu connais ton identité. Dis, je suis saint capital. C'est ce que tu dis en Jésus. Je suis parfait en Jésus. Je suis en bonne santé en Jésus. Je suis à Jésus en Jésus. Et s'il y a des gens qui croient en Jésus, vous avez la vie. En Jésus, vous avez rien du tout. Bouge un peu. En Jésus, vous avez rien du tout. En Jésus, nous sommes. Mais il y a des gens qui ne croyaient pas l'avenir de cette église. Mais nous fêtons la 16e année de cette église. C'est qu'en Jésus, nous sommes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus? En Jésus, en Jésus, tiens la vie. En Jésus, tiens le mouvement. Je crois que tu vas commencer à le bouger. Tu ne viendras pas dans cette église comme ça. Inquiet. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends là où tu es assis? C'est comme ça. Je suis là-bas. Là-bas. Au-dessus. De Satan. Au-dessus. Des démons. Des mauvais esprits. Et de toute la puissance des ténèbres. Les pourra. Les nuits. Et pour les prouver. Acclamez très fort. Jamais Jésus. Jamais Jésus. Je vais vous habituer à bien parler. Moi, je suis les coachs. Voilà en quoi je suis les coachs. Je montre aux gens comment bien parler comme Dieu parle. Dieu a dit, toi aussi,
Et tu défies tous les gens qui veulent lutter contre toi. Tu les défies, tu dis, qui a dit, si tu es malade, tu leur dis, tu as dit que Jésus a pris mes maladies. Par ce meurtrissure, j'ai été déjà guéri. Et je ne peux pas apporter la maladie dans mon corps. Parce que Jésus les a déjà portés il y a déjà 2000 ans. Et voilà pourquoi je dois être toujours en bonne santé. Amen. Acclamez très fort. Laissez-moi maintenant. Aidez-moi à vous communiquer. Et moi je parle de cette expérience dans le 16e de l'église de que moi je suis en train de faire. Vous me suivez dans ce que je vais enseigner. Au moment où j'enseigne, suivez ce que je dis. Et gloire à Dieu que je mets ces enseignements dans l'église. Comme ça, ça va vous permettre d'aller vous développer encore parce que nous sommes en l'an 2014. L'année du développement personnel. Vous allez encore en lisant. Mais laissez-moi d'abord vous exposer. Vous expliquer. Pour avoir que je vais vous dire dans ces séminaires. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la méconnaissance. Amen. Ça, c'est l'adversaire principal. Tous les adversaires que je vais vous parler, tous les ennemis de votre foi, que je vais vous partager dans ce séminaire, surtout la semaine prochaine. L'adversaire principal, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est pas tellement manquer de la connaissance, parce que là c'est l'ignorance. Mais la méconnaissance c'est beaucoup plus pire. Pourquoi? Qui dépasse ta compréhension de la parole de Dieu? Amen. C'est ça la méconnaissance. Il ne peut pas croire ou avoir la foi qui dépasse ta compréhension. Si tu as une mauvaise compréhension, une mauvaise spirituelle, voilà pourquoi tu dois continuer à combattre les diables alors que le passé capital dans les 16 ans du ministère n'a jamais combattu. Mais il a démontré la réalité de la défaite de Satan parce que je suis dans ma position de bonheur et de triomphe. Et toi tu ne peux pas croire au-delà de la compréhension que tu as. Amen. Si on te dit que tu es un chrétien qui est délivré, et si tu vas vers ces gens-là qui délivrent les gens, c'est que tu crois selon la compréhension que tu as. Et qui est une mauvaise compréhension. Parce que si tu connais que tu es né de nouveau, que Jésus vit dans ta vie, tu ne peux pas être délivré. Mais au contraire, tu vas rendre grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et qui t'a déjà délivré. Et l'autorité satanique. Amen. Ce qui tue aujourd'hui les chrétiens, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils croient. Dans la compréhension qu'ils ont. Et beaucoup de gens veulent rester dans une mauvaise compréhension. Et c'est ça qui s'explique par des pensées, des déclarations négatives. Écoutez-moi bien. Quand tu parles à tout le monde que tu connais, amen. Mais ça sort dans ta bouche. Or, Jésus a déjà donné une loi spirituelle. C'est que nous disons que c'est ce qui nous lie. Quand tu élèves les diables, tous les jours tu vas combattre les diables, c'est celui qui apparaîtra chaque fois. Et quand tu le combats,
déclaration. Pourquoi les disciples ne sont pas entrés? Seulement Josué Caleb. À cause de ces trois choses. Et vous verrez que c'est notre principal dans votre foi. Oh, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu veux la recevoir par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Tu ne peux pas croire au-delà des compréhensions. Si tu comprends que pour moi, il faut délivrer, il faut que j'aille quelque part. Tu iras sécher ces gens, ils vont te délivrer, ils vont te dire, Amen. Cette compréhension qui me dit dans la Bible que j'ai été déjà délivré de l'autorité satanique, je ne peux que rendre grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et de dire merci mon Dieu parce que tu m'as déjà délivré. Amen. Ce qui fera la différence entre toi et moi, c'est la compréhension. Amen. C'est la raison pour laquelle j'écris même les gens. Ça étonne les gens quand ils m'entendent. Comment un pasteur peut dire? Parce qu'il y a même un pasteur quand on se réunissait dans la communauté. Quand il m'a entendu faire cette déclaration, il a dit mais non, ça c'est quoi? Ça doit être quelque chose de physique. Comment quelqu'un peut dire qu'il fait des choses, mais peut-être il n'a pas gêné, peut-être il n'est pas allé dans une retraite. Je suis votre pasteur. Dites-moi, quand est-ce que je vous ai laissé ici, je suis allé dans une retraite pour aller chercher la face? Amen. Parce que je cherche la face de Dieu même chez moi à la maison. Je quitte mon lit, je laisse mon épouse, elle me cherche. Alors que je suis dans mon petit bureau, c'est ma Bible, je médite, je suis avec Dieu, je suis avec Dieu. C'est mon lieu de retraite dans ma propre maison. Et en même temps, je conserve la vie familiale. Acclamez très fort le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis, il faut mener une bonne vie. La bonne vie, c'est être indépendant, c'est être en bonne santé, c'est de la liberté financière. Tu as l'argent, avec cet argent, tu peux faire ce que tu veux faire avec ça. En toute liberté. Tu n'as plus de soucis financiers. Parce que tu sais que Dieu pourvoit toutes tes besoins selon sa richesse avec gloire. Voilà là où nous sommes appelés à arriver. Et il n'y a personne qui vous donne les ordres à tout moment. Toi, venez ici. Fais cela. Ainsi de suite. Amen. Sans argent, sans la bonne santé et sans la liberté financière, vous n'avez pas vraiment la vie. Je veux que tu sois en bonne santé tous les jours de ta vie. C'est la volonté suprême. Amen. Aussi dans jouir, c'est-à-dire que de ton temps libre, dans l'indépendance. Vous savez, quand tu vis dans l'indépendance, c'est avec du coup. Tu peux te réveiller le matin. Tu peux te réveiller à n'importe quel moment. Amen. Amen. Sans qu'il y a quelqu'un qui t'oblige. Parce qu'il y a d'autres gens qui se réveillent parce qu'il doit obéir à quelqu'un d'autre. Mais tu te réveilles à l'heure que toi tu fais. Et tu fais aussi ce que tu veux faire, jouissant de ton temps. Et en même temps, si tu
tu as une famille, ta famille bénéficie de ton temps libre. Il te voit et tout le monde est à l'aise. Amen. Après tu es libre pour faire ce que tu veux faire même bénévolement. Amen. C'est ça l'indépendance. C'est ça la vraie vie. Si tu crois cela, tu vas mettre ton feu. Je vais vous révolutionner. Écoutez, je sers Dieu. J'aime Dieu. Ça, c'est la 16e année. Amen. Il y a, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire, moi je sers Dieu plus que toi. Je te dirais, bon, ça c'est ce que tu as dit. Mais laisse-moi te dire, j'aime Dieu, je partage Jésus, je suis un passionné de Dieu. Amen. Mais je suis de mon temps. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, quand les gens du monde voulaient gérer mon temps, alors que je devrais servir le Seigneur, j'ai dit arrêtez, j'ai démission. Amen. Parce que je dois être indépendant, je dois agir de mon temps libre. Amen. Je veux vous révolutionner. Je parle des choses que je connais. Je ne peux pas abandonner ma famille et mes enfants. Je suis en train de circuler dans la soupe. Tout le monde a rien sauté. Tout ça, ça ce n'est pas la vraie vie. Amen. Vous n'acclamez pas parce que vous n'avez pas cette compréhension. La compréhension. La compréhension. La compréhension. Tu ne peux pas croire au-delà de la compréhension de ce que tu as. Ça, je vous dis, allez dans le monde entier. Si vous côtoyez les gens qui sont des gens riches à l'aise, ils vous diront ces trois choses. De ton temps libre, jouir de la liberté financière et être en bonne santé. Amen. Vous savez, si quelqu'un est malade, c'est tout le monde qui est tout autour de cette personne. Et la plupart des gens attendent seulement la mort de la personne. Ils ne voient pas que cette personne va vivre. Parce qu'ils croient que pour mourir, il faut toujours tomber malade. Qui vous a dit que pour mourir, il faut tomber malade? C'est faux! Qui vous a dit que pour mourir, il faut tomber malade? Qui vous a dit ça? C'est pourquoi moi je vous dis que si vous tombez malade, die maladie c'est la mort aussi qui va partir et qui sera loin de ta vie. Tu dois jamais te sortir. Pas comme je veux. Parce que vous n'avez pas la compréhension. J'aimerais que vous puissiez voir la compréhension de Dieu. Comment les choses sont changées dans votre vie. Amen. Notre confession nous dit ce que nous disons aujourd'hui. Par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras condamné. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, s'il ne doute point son cœur, mais toi que ce qu'il dit arrive, tu auras ce que tu dis. J'ai toujours lu ce que je dis. Et je veux que tu apprennes aussi à dire ce que tu auras. Jésus. C'est ça le combat de la foi. Parce que votre foi c'est la foi c'est un combat. Parce que ta foi des ennemis, ta foi des obstacles. Il faut ôter ces ennemis. Il faut ôter ces obstacles.
Amen. Et je vais vous apprendre ces ennemis et ces obstacles. Mais laissez-moi revenir être mieux fixé sur la vision. L'église triomphante de notre Seigneur. Là où nous sommes assis. Fais un peu, mets ta main comme ça. Dis, je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et des puissances, bien au-dessus des dominations, des autorités et des lieux célestes. Dans cette position, je règne en roi, en puissant, Jésus-Christ, roi de Dieu. Et je renforce la défaite de Satan, qui est l'ennemi, vaincu, détrôné, paralysé. Pour l'éprouver, j'ai dit à Satan. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Suivez-moi. Je vais exposer et en même temps j'explique. Et à la fin, je vais donner les rémas. Vous savez, les rémas pour moi, c'est parler. Parce que la foi agit en parlant. La foi agit aussi en priant. Vous savez, quand la foi agit en priant, ferme les yeux. Prie. Reste sur place. Amen. Amen. Et après, on dit Amen, on ne voit rien. Amen. Et si on ne voit rien, écoutez ce que la Bible dit. Continuez toujours à parler. C'est pourquoi la foi agit toujours en parlant. Il faut toujours continuer à parler jusqu'à la manifestation. Laissez-moi vous l'assurer. Quand vous allez confesser, c'est là ça comprendra. Ce que tu dis, qu'on le veuille ou pas, ce que tu dis, ça comprendra. Parce que Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi j'aime la confession. Amen. Vous savez, il y a des sortes de confessions. Il y a les côtés négatifs de la confession. Et vous savez quel est ce côté négatif? C'est 1 Jean 1:9. Si tu as commis les péchés, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Ça, c'est le côté négatif de la confession. Mais vous savez, il y a les côtés positifs de la confession. C'est là où Dieu dit, vous avez un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est Jésus, qui est ferme dans la confession de votre foi. Ça, c'est le côté positif de la confession. C'est de ce côté-là où moi je suis. Vous connaissez ce truc, Ndambe Limbisa Masu. Ndambe Limbisa Masu. Ndambe pas Limbisa Masu, mais vieux Chanjakati. Mais Baba le Bakapia. Oh, Basolo, Nazali, Batouabi Nazali. Nazali, Ndamba le Binazali. Nakoshwa, Ndamba le Binazali. Nakokoma, Ndamba le alors, vous êtes de quel côté? Mais moi je suis déjà du côté positif de l'amour. Amen. Confessez votre foi. C'est pourquoi tu as les combats de la foi. Tu n'as pas combattre les diables que Jésus a déjà combattu, il a vaincu. Tu as à combattre le combat de la foi, à confesser. Ce que tu dis, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la personne d'influence dans mon Dieu là, vous allez. D'ailleurs, Nazaro déjà, Nicolo.
une personne d'influence. Parce que les gens même des lois chaque jour avec des bonnes pensées. Amen. Parce que je l'ai dit, je le proclame. Amen. Si vous allez au bâtiment, vous allez au bâtiment, et vous allez au bâtiment, si vous comprenez dans le pays de l'ensemble. Ici, alors suivez l'exposé. Je vais expliquer pour que vous ayez le même niveau de compréhension que j'ai pour commencer à régner en roi dans la vie et combattre le bon combat de la foi au lieu de perdre votre temps pour combattre le diable qui est l'ennemi vaincu, détrôné et paralysé. Amen. La vérité fondamentale dit, le seul combat que le croyant est appelé à livrer, à mener est le bon combat de la. Il ne faut pas faire le mélange et les sanguissa. Entendre le message sur le combat de la foi, faire le combat de la foi. Non. Amen. Si je te dis qu'il ne faut pas passer ton temps pour combattre les diables, mettez-les de côté. Combat le bon combat de la foi, parce que par ta foi tu ne sais pas n'importe quoi de la part de Dieu. Amen. Enlevez seulement les obsesseurs, les ennemis de ta foi et aussi les obstacles qui se dressent contre ta foi. Conduit à la victoire. L'incompréhension conduit à la défaite. Et je ne veux pas que tu vives dans l'idée de la défaite. Parce que tu n'as pas créé des réalités spirituelles. Les gens qui doivent vivre dans la défaite, dans l'échec. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire, dans les triomphes. Amen. En Jésus-Christ. Suivez l'exposé. Le combat spirituel, c'est un sujet sur lequel certains chrétiens mettent aujourd'hui trop d'accent et c'est d'une manière qui n'est pas en accord avec la parole. En fait, une partie de l'enseignement dispensé dans le corps de Christ à propos du combat spirituel et de la démonologie est erroné du point de vue scripturaire. Voilà pourquoi nous ferions bien d'étudier la parole de Dieu afin de voir comment réagir de façon scripturaire face à Satan et à ses stratégies. Mon frère, je ne fais pas que moi je résiste contre Satan dans ta vie et contre les stratégies du diable dans ta vie. Mais je vais t'apprendre comment tu peux résister au diable. Amen. Voilà le pourquoi de ces séminaires. Nombreux sont les croyants à éprouver de la peur quand on parle du diable et des démons, de mauvais esprits et de leurs activités. Quand les gens entendent parler du diable, de Satan, des démons, les gens sont paniqués. Écoutez, ne paniquez pas. Je vais t'apprendre comment même si tu dors avec les démons, les gens qui ont des démons, tu n'auras peur de rien. Si dans votre quartier il y a qui sont peurs, ils ne te feront rien. Mais quand tu vois, acclamez très fort. Beaucoup semblent penser qu'il faudrait mieux ne jamais en faire marcher. Moi je ne peux pas parler. Sinon j'aurais des problèmes. Il ne m'a même pas parlé. Du diable. Non, il existe. Il est là. Ne faites pas la politique de l'Autriche. Donc si le diable n'est pas là, la Bible même dit qu'il est c'est bon. Mais toi c'est dans ces moments mais c'est bon. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez les voix. Mais si les croyants ne reçoivent pas d'enseignement basé sur la parole de Dieu, quant à la manière de traiter les diables, l'ennemi sévira et mènera grand train dans leur vie parce qu'ils ignoreront tout de leur autorité scripturelle.
Pas les connaître pour qu'on vous enseigne tous les démons. Les démons qui ne sont même pas dans la Bible. Les démons de Balabala. Oh non. les démons de Balabala. Les démons de Banalia. Hey! Non. J'ai dit bien que nous n'avons pas ignoré les ruses de Satan. Nous devons connaître notre adversaire. Il n'a pas changé le mois du monde. Il n'a pas changé le mois du monde. Il est tel qu'il a toujours été et utilise encore le même tactique que jadis. C'est le même personnage que celui avec qui Paul dit traiter quand il écrivit ces lignes pour nous exhorter à ne pas ignorer ces ruses dans ce passage que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 2:11. L'une d'elles consiste, l'une de ces ruses consiste à entraîner les gens vers les extrêmes, même dans le combat spirituel, ainsi ils ne portent pas de fruits dans le royaume de Dieu. Il semble que le corps de Christ éprouve le plus grande difficulté à garder l'équilibre dans quelques sujets publics. De nombreux croyants tombent dans les fossés d'un côté ou de l'autre. Dans l'autre cas, ils sont stériles. Car les extrêmes, écoutez bien, les extrêmes et les excès ne produisent jamais de fruits à la gloire du Seigneur. Vous savez, quand je parle des extrêmes et des excès, ça c'est comme la route. Au lieu de marcher sur la route, il y a des enseignements comme ça qui font quitter les gens sur la route et ça les amène dans les extrêmes et les excès. Et voilà pourquoi le corps de Christ est en train de souffrir. Parce que les gens ne restent plus sur la bonne route des bons enseignements de la sainte. Amen. Et c'est très grave. Très grave. Les excès et les extrêmes. En fait, l'adversaire le plus redoutable est celui qui a spolié l'Église, surtout dans ce domaine de la démonologie et du combat spirituel. Ce type, écoutez bien, ces qualités erronées, une croyance erronée, et c'est précisément ce qui ouvre en premier la porte au diable. Écoutez, qu'est-ce qui ouvre la porte au diable? Moi j'ai compris même que dans les églises on ouvre même la porte au diable. Parce qu'on communique aux gens des pensées erronées et des fausses croyances. Est-ce que vous comprenez? Soyez déjà sûr que pour eux, la délivrer, pour battre délivrer au Sandi Ligorodo. Amen. Amen. Ou bien au Sandi. Bon, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez Sandi la mission. Si vous avez dit Sandi et Pantania, vous allez être à l'aise. Sanda. Voilà, on a bien la matière. Hein? Et plus grave encore, j'ai entendu que les démons sortent même dans des corps des gens, même dans des parties intimes. Ça m'a étonné. Oh! Vous l'avez dit? Vous l'avez dit? Des mois, il y a une partie intime, il y a moi aussi.
Non, si son moins cher dans le balité, pardon. Quand il va dire sur la télé, le boulot là, tu vas. Baby, s'il parle là. Mais il y a son dans la vérité. Mais je vous dis la vérité. Comment les démons peuvent sortir de la toi là? Et les gens disent que c'est France. Ce sont des pensées erronées et des fausses croyances qui ouvrent la porte au diable. C'est bien. Backdoor. Vous savez ce qui ouvre la porte du diable? Amen. Je vous résume ça, saisissez ça très bien. Une mentalité erronée, une croyance erronée, une fausse croyance et des déclarations négatives. Frère, si vous avez un maté, bon, vous avez un diable ou un vous chasser pour aller pour vous avez un maté. Mais pourquoi vous savez que vous avez 16 ans à Saline là, parce que vous avez un peu de les commandants suprêmes de l'armée d'occupation Jésus-Christ, le roi des rois qui a bâti les toits. Amen. Voilà ce qui ouvre la porte au diable. Si vous avez une mauvaise croyance, oui, vous êtes béni en l'église, vous avez dit ma paix, ma canissima paix. C'est parce que la famille n'a bino, c'est parce que la balabala n'a bino, pardon, quand on a balabala, zala la famille n'a bino, mais quand on dit matin, des mois aux alakatina yo, yo zala les esprits, pour se réunir les rois des rois, puis leur amape koye la yote. Détélons-en de maman. Détélons-en de maman. L'adversaire redoutable qui fait que on ouvre la porte au diable, c'est une mentalité erronée. Oui, mais tu es dans l'église. Pourquoi tu es là? Pour la mentalité à m'embêter. Pour la souffrir. Et ça va être une délivrance. Otiki différent ngai kutu pardon na liaka bien na na chéri nanga na pe mara bien na réuni na Yesu na bien pour na kanisaka bien. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Jamais très fort le Seigneur. Jamais très fort le Seigneur. Par contre quand il a vu dans ma camboyo oyo bino comme on dit ma. J'ai un problème qu'on a fini. Oh non, Moussa n'a pas mourir. Oh, ils sont finis de temps pour la tête, personne ne traverse la vie sans problème. Même moi aussi, je ne traverse pas la vie sans problème. Il y a toujours des problèmes. Mais quand un problème arrive, qu'est-ce dit la parole de Dieu? Et je traite ça à la lumière de la parole de Dieu. Et si je sais que j'ai l'autorité de faire partie de ces problèmes, non, pour le c'est ce qui égare le corps de Christ, à moins qu'il ne revienne à la parole de Dieu. Une mentalité erronée, une croyance erronée débouche sur des actions erronées. Est-ce que vous avez dit? So kanisaka mabe, ondimaka mabe, okobanda kosala pe makambo ya mabe. So ondimaka bademo pe bakoma na vie na yo, bakomi ko se manifester. Est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit? Action nyonso te utaga na makanisi mutandini pe na oyo nyonso akanisi.
Frère, si on a levé le démon à Wate, les démons vont pas se manifester dans la vie. Mais si on a levé le Yesu n'aime pas se manifester. L'église, on a le bagage, les démons, on a dit à Léon, influence dans la bâtiment, il y a des démons, parce que les gens là, vous connaissez sur la zone à Bayaka. Quelle zone là, quelle zone là? Hein? Les actions ne résultent que des fausses croyances. C'est ordonné. Est-ce que vous en avez bien? Surtout mon avis, on a dit à cause d'un document, aux Alcansara, nous devons nous s'occuper de vie dans le blocage pour rien. Alors que vie dans le blocage à Satan. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tu es dans la paume de main de Dieu comme ça. Dieu te tient dans sa main. Et tu vois cela fait comme ça. Le bas, vie n'a rien à ma bouche. C'est ainsi, par exemple, que c'est dominant des villes et des nations. Et il nous faut considérer cette pratique à la lumière de la parole de Dieu afin de voir si elle est scripturelle. Il nous faut savoir ce et d'agir en conformité et finir les vous avez un problème au Goué, et ça a un bon, et ça a un santé, et ça a un nini, songa na lilobana nzambe. Songa na lilobana nzambe, banda ko dimande lilobe lobi, banda ko kanisa ndenge lilobe lobi, banda ko loba ndenge liloba lobi, pe ba action na yo, e ko kende bongo pe ko mona nzamba ko 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 landela lilobana yo. Acclamez très fort. Acclamez très fort les gens. Amen. Amen. Ne suivez pas les expériences des gens pour commencer à faire des choses ou manifester certaines actions. Amen. Amen. Alors nous obtiendrons des résultats bibliques. L'étude de la parole de Dieu et de ses idées nous donne la hardiesse de penser comme lui après avoir aligné nos raisonnements sur la parole. Là au fond, vous entendez très bien? Ça va? Bien, on augmente encore. Vous entendez très bien? Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que vous entendez bien? Ok, acclamez très fort. Je disais ceci. L'étude de la parole de Dieu et de ses idées nous donne la hardiesse de penser comme lui, comme Jésus, après avoir aligné nos raisonnements sur la parole. Alors suivez cette déclaration. En examinant la déclaration, nous découvrons que si notre confession est inexacte, c'est parce que notre croyance l'est aussi. Si notre croyance est fausse, notre pensée l'est également. Et si notre pensée est erronée, c'est parce que notre intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, ça c'est vraiment une partie clé. J'aimerais vraiment insister sur ça. Amen. 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 Mais laissez-moi d'abord passer, continuer mon exposé. Après, je vais vous expliquer. Je vais vous emballer dans le rayon. Amen. Amen. Parfois, les enseignements bibliques semblent
déraisonnable à l'homme spirituel car son intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Amen. Il existe bien sûr un combat spirituel légitime. C'est un sujet biblique, un sujet qui devrait nous intéresser, car nous avons tous à nous engager dans le combat spirituel à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne. Amen. Amen. Ce ne furent pas les géants du pays de Canaan qui interdirent le passage aux enfants d'Israël et triomphèrent d'eux. Sinon alors les géants auraient également vaincu Josué et Caleb.